Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des tarifs de l'électricité pour comprendre ce qui va se passer normalement en début d'année 2025. Alors, tout simplement, c'est assez compliqué car lors des élections précédemment en juin 2024, beaucoup de candidats et on va dire de partis ont parlé de la baisse de l'électricité, y compris le parti de gouvernement. Et finalement, alors aujourd'hui, on entend parler de hausse de l'électricité dans les médias. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Comment c'est décomposé? On va essayer de faire simple quand même, mais pour que vous puissiez un peu comprendre la situation. Tout d'abord, comme vous le voyez sur le graphique, on voit quelque chose qui s'appelle, c'est de la taxe, hein, là, ce qu'on appelait avant la TICFE, et maintenant qu'on appelle plutôt l'assise sur l'électricité. Alors tout ça, c'est un regroupement de plusieurs taxes, hein. Il faut savoir que depuis quelques années, tout simplement, depuis aussi l'arrivée de la partie rachat de photovoltaïque au niveau des obligations d'achat de l'État et également au niveau de la partie voilà, des frais que pourrait incomber une certaine partie du réseau. Clairement, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le site de l'Observatoire de l'industrie électrique, on comprend tout simplement que le prix augmente et en fait, il s'est passé quelque chose avec l'explosion du tarif courant 2023. L'État a mis en place ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire, parce que normalement, ça devait augmenter tout simplement en 2022 et 2023. Donc, ça a été quasiment réduit à néant, hein, donc ça a été réduit à 1, comme vous le voyez. Et ce qui se passe, c'est que on est effectivement aujourd'hui, on va réalimenter et rattraper ce qui avait été prévu initialement. Alors, il faut savoir une chose, c'est que on va rattraper également, on risque même de le dépasser, parce que vous voyez, là, on parle de 32 au niveau de la tarification, euros par mégawattheure, et il semblerait peut-être même qu'on puisse monter à 37 dans les rumeurs, en gros, qui circulent. Donc, tout ça pourquoi? Donc, déjà, pour effectivement faire attention et renflouer un peu les caisses de l'État. Et donc, tout de suite, quand on le lit comme ça, on devrait se dire, si ça augmente, forcément, notre prix de l'électricité va augmenter. Donc, oui, ça va être ce cas-là, précisément, chez tous les opérateurs qui sont en tarif non réglementé. Pourquoi? Parce que vous êtes en tarif non réglementé, donc vous payez déjà le prix de votre énergie, je dirais le prix libre, hein, que l'opérateur a voulu mettre en place. Par contre, dès qu'on va avoir grosso modo une augmentation de 10 ou 15 euros du mégawattheure, parce que c'est ça qui nous attend au 1er février, et bien au final, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une augmentation du prix de la part, en fait, tout simplement, qui correspond à des taxes. Et donc même ceux qui ont signé des offres à prix garanti, comme je l'ai fait sur notre vidéo, hein, je vous remettrai en lien, toutes les offres en ce moment promotionnelles qu'il va y avoir en gros à moins 25, moins 23, moins 28% du prix réglementé, et bien eux aussi vont avoir quand même le prix qui va augmenter, parce que ce qui est garanti, c'est pas le prix des taxes, c'est le prix effectivement d'achat pur d'électricité. Ce qui se passe, c'est que le prix de l'électricité est décomposé en plusieurs, je dirais, en plusieurs règles. Voilà comment est décomposé aujourd'hui le prix. Grosso modo, 50%, 51%, c'est la fourniture. Donc c'est le prix de l'électricité. Tout le reste, c'est soit de l'argent qui revient au réseau, à la TVA, à des taxes. Et le fameux rond noir ici, c'est tout simplement la partie qui va augmenter. Donc vous le voyez ici également. Voilà, donc c'est des contributions. Donc c'est cette partie-là là, qui représente au 1er février 2024 7% du prix, c'est ça qui va être augmenté. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc quand ça va augmenter, ça va forcément augmenter également le prix de votre énergie. Pourquoi les gens qui sont au tarif réglementé vont peut-être continuer à voir leur prix baisser? On parle d'une baisse de 9%. Pourquoi ce cas-là? Parce que le prix réglementé, aujourd'hui, il faut savoir que le prix de l'énergie, hein, sur le marché boursier de l'énergie a très 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 fortement chuté. Sauf que toute cette part n'a pas été rebaissée de la part de EDF. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez beaucoup plus cher que vous ne devriez votre électricité sur la partie énergie. Et donc là, ils vont appliquer une baisse, une forte baisse à mon avis, qui va malgré tout, sur le global, continuer à faire baisser d'environ 9% l'ensemble du prix du kilowattheure. Alors ça, ils parlent de tarifs réglementés. Donc est-ce que ça sera sur l'offre de base, sur l'offre heure creuse, heure pleine, ou voilà, on ne sait pas exactement, et l'offre tempo aussi. Tout ça, c'est du tarif réglementé, mais voilà, souvent, ils noient un peu le poisson, c'est un peu flou.
sans savoir exactement qui bénéficiera de la baisse. Alors, je dirais que si vous êtes chez EDF au tarif réglementé, pas d'inquiétude, au 1er février 2024, votre prix devrait baisser quand même, si on reste sur cette stratégie-là. Maintenant, à vérifier quand même les baisses qu'il y aura en fonction des 3 offres réglementées existantes sur le marché. Par contre, il est vrai que si vous êtes chez un opérateur alternatif, donc là, il n'y a pas de doute, vous allez forcément avoir une hausse de la tarification. Comme vous le voyez ici, hein, sur, par exemple, alors, il y a plein d'articles qui existent. On vous explique pourquoi ça va augmenter. Donc c'est ce que je viens de vous dire, tout simplement. Donc ça risque de passer de 21 euros à 32 euros, donc le prix du mégawattheure sur cette taxe-là. Et il y a même des sites qui parlent de hausse encore plus élevée, hein. Donc, à vérifier effectivement, parce que ça, on ne le sait pas, hein, pour le moment, c'est des prévisions, sauf que le gouvernement commence à en dire déjà beaucoup, hein, sur tout ça. Donc, pour le coup, on a cette partie-là de tarif qui va augmenter, peut-être potentiellement jusqu'à 37 euros le mégawattheure. Donc, bon, en gros, ça va vous faire une hausse de 3 centimes. Vous voyez, ça peut faire une hausse sur votre prix, hein. C'est pas non plus voilà, des hausses qui seront considérables, mais voilà, cumulées sur l'année en fonction de la consommation que vous avez, forcément, ça peut être représenter un petit surplus sur votre facture. Je m'arrête là-dessus, toujours pareil, il y a toujours des offres alternatives chez les fournisseurs. Moi, ce que je conseille, c'est soit d'être chez EDF en offre tempo, sinon, allez voir ailleurs. Si vous devez avoir une offre de base ou une offre heure creuse, heure pleine, dans ces cas-là, partez chez les concurrents, c'est le plus simple. En sachant que généralement, alors voilà, Mint Energy est pas mal, mais bon, il y en a d'autres, hein. Il y a tout un tas de fournisseurs alternatifs. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous invite à regarder, à fouiller. En grosso modo, vous avez entre 20 et 25% de remise en ce moment. Donc à vous de réfléchir, sinon restez en offre tempo ou passez en offre tempo, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, hein, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout, voilà, soyez à l'affût, hein, parce que les sujets sont intéressants et sont importants et vous allez pouvoir faire des euros d'économie. Allez, ciao ciao.